Yo mes petits shinobis, c'est Cléco. Aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer tout simplement ce que j'ai reçu. Bon bien sûr j'ai acheté mais ça sera les achats mai-juin. Vu qu'il y avait le confinement j'ai pas pu faire avril. Enfin je crois que j'ai pas pu faire mars-avril. Et du coup je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai acheté même si vous pouvez le voir à l'écran. Donc alors on commence avec du tome 1 au 17 de Soul Eater. Donc j'ai pas encore lu. Je les ai achetés d'occasion sur Le Bon Coin, donc pour environ 43 €. C'est quand même pas mal. Donc l'histoire, j'ai regardé vaguement. C'est donc 3 personnages principaux qu'on va suivre. C'est des apprentis faucheurs d'âmes, de démons et d'humains du coup. Et ils vont avoir plein de péripéties, voilà. Donc les couvertures, elles sont assez stylées. Le manga date de 2009. Donc voilà. Et je pense que les couvertures les plus jolies sont à partir du tome 16 et 17. Parce que là, je sais pas, ça fait vraiment ancien. L'édition, donc c'est Kurokawa. Voilà. Du coup, on va passer à un classique que tout le monde connaît, Hell's Paradise. Donc Hell's Paradise, j'ai acheté du tome 1 à 4. C'est tout simplement... Attendez, je vais vous lire le résumé parce que je me souviens plus. Ah, tout s'est cassé la gueule, c'est génial. Donc, je vais vous laisser lire. Hop, focus. Donc, c'est un shinobi super puissant. Et il y a une exécutrice qui lui propose de se libérer de prison. Voilà. Et il va y avoir des mésaventures et tout le bordel. Donc, Hell's Paradise, j'ai du tome 1 à 4. Ok, après j'ai pris Dr. Stone parce que j'ai vu que franchement c'était bien. Alors j'ai lu le tome 1, j'ai pas lu le tome 2 encore. Donc le tome 1 il est juste waouh, genre vraiment c'est il doit tout rebâtir parce que il y a eu comme qui dirait un espèce de truc paranormal. Donc tout le monde s'est transformé en pierre et lui comment il s'appelle bref, on va l'appeler Dr. Stone. Du coup, il a réussi à survivre. Ça fait depuis, avec son meilleur pote, ils essayent de rebâtir la civilisation. Ils ont été obligés de, comment dire, de réveiller un mec super fort, mais qui, lui, veut tuer toutes les statues, tous les gens. Ils ont réussi à ramener la copine de son meilleur ami. Et du coup, pour le moment, ça s'annonce bien. Ils doivent aller chercher de la poudre pour pouvoir tuer du coup celui qu'ils ont ramené et qui est un meurtrier. Voilà. Après Samouraï 8, 3e volume, je l'ai lu. Je l'ai trouvé, au début, je l'ai pas trouvé super bien. Mais la fin est vraiment super cheatée. Il doit combattre un mec d'arène qui est vraiment super fort et en plus de ça ils veulent recruter, donc je pense que s'il gagne le mec vient dans son équipe et s'il perd je pense pas qu'il perde, voilà. Après on verra bien comment ça va évoluer mais franchement il est devenu quand même balèze hein. Il manie de mieux en mieux l'épée, enfin ça devient un vrai samouraï de jour en jour, on va dire ça comme ça. Daruma, il est vraiment fier de lui et tout, et franchement, il commence vraiment à devenir un très bon samouraï, et voilà. Ok, après Kemono Incidents, le tome 5, je l'ai lu. Je l'ai trouvé vraiment pas mal parce qu'on parle de Akira, donc Akira qui, je pensais qui était une femme au tout début du roman, mais qui s'avère être un homme, et donc on va suivre un petit peu son parcours, parce que c'est vrai qu'il est pleurnichard, et que du coup il maîtrise pas bien son pouvoir et à l'agence il retarde beaucoup Shiki et, euh, et du coup le personnage principal, je me souviens plus de son nom, j'ai un gros trou de mémoire. Bref, donc du coup là il va retrouver son frère va l'enlever, ils vont être obligés de venir le chercher, enfin bon bref. C'est vraiment... Non, ce tome 5 était vachement bien, franchement. Hein. Voilà, donc je les mets comme ça pour que ça tienne.
Donc voilà, donc ça c'est les achats du coup de mai-juin. Donc voilà. Après, je vous ferai une petite unboxing bah, bien sûr, de mon cadeau d'anniversaire que j'ai reçu en avance. Donc à savoir mon anniversaire c'est le 18 juin. Oh là là, qu'est-ce que je dis? Donc j'aurai 17 ans et j'ai reçu quelque chose. Donc je l'ouvrirai le jour de mon anniversaire. Je vous montrerai ce que c'est et puis voilà. Vous verrez, ça c'est vraiment top. Franchement, quand j'ai vu la boîte, je me suis dit mais non, c'est pas possible et tout. Enfin bon, bref. Du coup, je vais vous laisser pour bah, cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avoue qu'elle a été un petit peu plus courte que les précédentes. D'habitude, elles font environ 7 minutes. Là, elle doit tourner aux alentours de peut-être 5 ou 6 minutes. Mais bon, une minute de retard, c'est pas bien grave. Donc, il y aura prochainement une vidéo Mangatech. Parce que là, j'ai atteint le nombre de... On va dire 70 mangas par là. On va dire ça comme ça, peut-être 69, j'en sais rien. Et bah voilà. Ah oui, et aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai commandé le coffret de le tome 13 de The Promised Neverland. Et quand je reçois ça, je vous ferai une petite unboxing comme la dernière fois du coup. Allez, salut!